Shalom, 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 shalom tous à tous ce matin, vous qui me suivez sur mes pages Facebook depuis l'Europe, depuis l'Amérique, depuis l'Afrique et spécialement depuis la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire ce matin bonjour, shalom à vous tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes là ce matin pour parole d'espoir. Parole d'espoir pour donner un petit feu, une petite lumière dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui commence à ne plus croire dans son futur, qui commence à ne plus croire dans son avenir. Et j'aimerais chanter ce chant ce matin qui dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Avant que nous ne puissions lire un texte que je pense que Dieu m'a inspiré dans le livre des Actes des Apôtres, Actes 15 à partir du chapitre 15 à partir du verset 15. J'aimerais chanter ce cantique avec vous. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas haltées. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh oui, elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Je dis shalom encore, je crois que les bontés de l'Éternel vont se renouveler pour toi. Ce matin, pour toi qui me suis sur Parole d'Espoir, nous sommes là à environ entre moins 4 et moins 10 degrés. Il fait très froid, vous voyez derrière moi. Il y a la neige un peu partout. Mais ça ne nous empêche pas de sortir et de partager un point de la parole de Dieu avec vous. Donc je disais tout à l'heure, je vais prendre ma petite tablette, que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur ce texte. Et je vais toujours dans la veine de faire confiance en Dieu, croire en Dieu, espérer en Dieu et croire qu'il est capable d'ouvrir des portes incommensurables dans notre vie et croire qu'il est capable de le faire. Dans Actes chapitre 15, et je le lis rapidement, très très rapidement pour ceux qui me suivent ce matin. Il dit à partir du verset 15, et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Waouh! Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, à qui elles sont connues de toute éternité. Les parties que je vais insister là-dessus ce matin, c'est afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Il dit, je reviendrai, je vais relever la tente de David. Et il dit, je le fais dans l'optique. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Je peux sentir l'onction de Dieu ce matin, dans ce froid glacial ce matin. Il dit, je vais redresser la tente de David, afin que afin que les nations me cherchent, afin que tous les hommes me cherchent. Écoute-moi bien, est-ce qu'il est arrivé une fois dans ta vie où tu as pris le temps de chercher Dieu? Certains me diront, mais oui, comment on le cherche? Mais laisse-moi te dire, Dieu est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Dieu est plus proche de toi que tu ne le penses. Tu penses que certains pensent qu'il est seulement au ciel, certains pensent qu'il est en Amérique, certains pensent qu'il est en Europe, certains pensent qu'il est sous la terre, mais Dieu est plus
proche de toi que tu ne l'imagines. Je vais te donner ce secret ce matin, cette révélation ce matin. Dieu est où? Il est dans ton cœur. Si tu le cherches dans ton cœur, tu le trouveras. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je veux que tu dises à quelqu'un à côté de toi, si tu me suis ce matin, que tu es l'image de Dieu, que tu es la ressemblance de Dieu, que Dieu t'a créé à ton image. Tu es comme un petit Dieu sur terre. Tu es comme l'image vivante. Je dirais même, tu es l'image vivante de Dieu sur terre. Et si tu le cherches dans ton cœur, si tu le cherches de tout ton cœur, et dit celui qui me cherche me trouve. Oh, je vais te lancer un défi ce matin encore, en cette fin d'année. Si tu n'as pas encore cherché l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, c'est le moment maintenant de le chercher. Laisse-moi te dire, si tu le cherches, je vais te garantir une chose, tu le trouveras et il se révélera à toi. Et je vais te dire ce matin, Dieu est de celui qui ne déçoit jamais et il ne te décevra jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te quittera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te quittera jamais. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se révélera à toi. Il se relèvera à toi. Il est celui qui va se révéler à toi. Il est celui qui va se montrer à toi. Il est celui qui va dire, viens mon enfant. Il dit dans sa parole quelque chose de très intéressant. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Quelle puissante promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. J'aime souvent dire quand je prêche sur ce thème que, laisse-moi vous dire, souvent on aime dire aux gens pourquoi tel ne va pas à l'église, pourquoi tel ne va pas à l'église. Laisse-moi te dire, je pense que ça n'engage que moi seul. Je pense que c'est parce qu'il n'est pas encore assez chargé et fatigué. Parce que tous les chargés et fatigués se tournent vers le roi des rois. Tous les chargés et fatigués se tournent vers le Seigneur des seigneurs. Tous les chargés et fatigués cherchent Dieu. Tous les chargés et fatigués sont déprimés, sont fatigués de leur situation et cherchent Dieu de tout le cœur. Tous les chargés et fatigués se tournent vers le ciel, fixent les regards vers le ciel comme lorsque le mal a commencé à frapper les enfants d'Israël et que Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain et de le mettre sur un bois. Et quiconque, oh j'aime encore cette parole, quiconque regardait le serpent d'airain élevé par Moïse dans le camp était automatiquement guéri. Je ne sais pas quel est ton mal, je ne sais pas quelle est ta maladie, je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quel est ton problème, mais ce matin comme Moïse, je vais te montrer le serpent d'airain. Je vais élever ce serpent d'airain devant toi ce matin. Je vais l'élever devant toi ce matin. Mais tu ne sais pas le serpent d'airain. Tu dis, mais serpent d'airain, c'est quoi ça encore? Le serpent d'airain n'était qu'une révélation d'avance de la venue du Fils de Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu tournes ton regard vers lui, si tu le regardes, si tu fixes tes regards vers lui, si tu mets ta confiance en lui, si tu mets ta foi en lui, tu ne seras jamais déçu. Parole d'espoir pour aujourd'hui, c'est terminé. Je te dis shalom, shalom à tous. Bye bye, à très bientôt pour la suite sur mes pages Facebook de Parole d'espoir. Dieu vous bénisse, shalom.